C'est pourquoi vous allez voir, parfois on va te dire kalimatul haq urida biha al-batil. C'est-à-dire parfois il y a une parole qui peut être vraie, mais ce qui est voulu à l'intérieur, c'est le batil. Et cette parole-là, deux personnes peuvent utiliser la même parole, mais un veut le haq, un autre veut le batil. C'est pourquoi le cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, il disait quoi? Il disait parfois vous allez voir une parole qui est utilisée par deux personnes, mais l'une des personnes veut le haq, l'autre veut le batil. Comment on fait? Ibn Qayyim dit, ce qui est pris en considération ici, c'est quoi? C'est le manhaj de la personne, le tariq de la personne. C'est quoi? C'est la voix de cette personne-là. C'est la croyance de cette personne qui est prise en considération. Pourquoi? Si par exemple, cette personne, c'est qu'il défend la sunna. C'est quelqu'un qui est dans le manhaj. Il a donné une parole qui yahtamil al-haq ou yahtamil al-batil. Nous disons quoi? On va chercher à comprendre ça dans le bon sens. Parce qu'on connaît son manhaj. On connaît déjà sa voix, son manhaj, c'est-à-dire sa croyance. Donc on va comprendre ça dans le bon sens. Par rapport à son manhaj. Par rapport à son minhaj, par rapport à sa voix, par rapport à quoi? Par rapport à sa croyance. La même parole aussi, quelqu'un qui est reconnu comme étant un mubtadi', un innovateur, il peut utiliser ça aussi. On ne va pas ici dire que non, il faut comprendre ça dans le bon sens. Non. Ici, on doit comprendre ça dans le sens, c'est-à-dire qu'on doit comprendre ça dans quoi? Dans le sens du batil. Pourquoi? Parce que lui soutient le batil, c'est un mubtadi', c'est un innovateur, et il suit quoi? La voie des égards. Donc on ne va pas venir dire non, il faut comprendre ça dans le bon sens. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu ici amener cette qaïda-là et ils ont voulu généraliser ça. C'est pourquoi ils vont venir te dire Sayyid Qutb. On apporte certaines paroles de Sayyid Qutb, ils disent non, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça dans le bon sens? Comprenez ça dans le bon. Quel bon sens, yah? C'est quelqu'un qui est munharif, c'est quelqu'un son manhaj est connu, batil. Donc on doit comprendre ça par rapport à son manhaj. Il faut faire très attention ici. Donc la même parole, elle peut supposer le batil, elle peut supposer le haq. Et cette même parole peut être utilisée par deux personnes. Une personne veut parler le haq et l'autre personne veut parler le batil. Comment on va faire si on se trouve dans ce cas-là d'une parole yahtamil le haq ou yahtamil le batil? Ibn Qayyim dit quoi? Ce qui est pris en considération, c'est le manhaj de la personne. On voit le manhaj de la personne. Si on voit que cette personne est dans la sunna, il défend la sunna, il soutient spécialement de la sunna, etc. Ce n'est pas un innovateur. Ici, là, on doit comprendre ça dans le bon sens. Dans le ma'na qui est le haq. Même si yahtamil le batil. Maintenant, si on connaît que son manhaj, c'est un manhaj batil, issu le batil, etc. Ici, on doit comprendre ça par rapport à son manhaj. Donc, ce n'est pas à tout moment comme. Parce que les gens ils ont voulu prendre cette règle-là pour. Ils ont voulu amener ça sur toute personne. Oh non, il faut avoir le husn zon. Donc, ici, il faut comprendre ça dans le bon sens. Donc, un mubtadi' qui est connu, qui combat la sunna, qui est connu, qui est acharné, qui insulte les compagnons du prophète, qui insulte même le prophète. Il vient avec des paroles, on dit non, il faut comprendre ça dans le bon sens. Échelle. Donc il faut faire attention à cela. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!